Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Alors je ne sais pas si rodéo c'est le paradis comme chante Zazie. Effectivement, le rodéo, vous savez, c'est les rodéos, c'est bien, mais en même temps, du point de vue quand ça se passe dans les villes, quand ça se passe dans les rues de la ville, et quand ça se passe comme on sait avec les dégâts que l'on fait, eh bien, écoutez. Je ne sais pas si le rodéo est vraiment la forme la plus achevée de la beauté et des beaux-arts. Eh bien, c'est pas ce que pense une cinéaste qui a été reçue à Cannes pour faire la promotion des rodéos urbains dans son film qui s'appelle évidemment Rodéo. Alors écoutez Lola Kivoron qui a parlé effectivement de son film à Cannes. Écoutez ce qu'elle a à en dire. La pratique en fait est très relayée sur les réseaux, un peu comme à l'époque du skateboard. En fait, c'est un phénomène de société. Le cross-bitume, la bike life. On parle de rodéo urbain, rodéo sauvage, c'est pire, parce qu'en plus ça fait penser à ensauvagement. Donc là, on a envie de rayer à fond ces idées, ces imageries, qui sont des imageries complètement réactionnaires. En fait, la pratique, elle est criminalisée à mort, parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents, mais surtout les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse du coup les riders vers la mort, en fait, concrètement. Voilà, alors tout y est. Alors elle a coché toutes les cases, Lola Kivoron, là, toutes les cases du bobo woke, absolument doxisé, formidable. Donc les rodéos, écoutez, c'est du sauvage, etc. Mais c'est divertissant. C'est criminalisé à mort, alors que je rappelle, on n'a pas les chiffres, mais le nombre d'accidents qui peuvent effectivement passer, accidents de voiture, accidents de piétons, des gens renversés, des motos effectivement renversées, etc. Eh bien non, s'il y a eu des accidents, dit Lola Kivoron, c'est uniquement dû aux flics. C'est aux flics qui effectivement poussent ces pauvres racisés et ces pauvres prolétaires, évidemment, parce que tous les gens de rodéo sont des prolos, bien sûr, ou du lumpen, enfin. Et puis voilà, c'est à cause de ça qu'effectivement, c'est grâce aux salauds de flics qu'effectivement, ça se passe comme ça. Voilà, les rodéos. Attendez, c'est quand même un truc, je veux bien les rodéos, mais vous savez, quand James Dean faisait Rebel Without a Cause, les rebelles sans cause, etc., eh bien, il faisait des rodéos de voitures, mais ça se faisait en plaine, et sur une colline, et au bord du précipice. Voilà, on aimerait bien que les gens prennent des risques et vive la culture du risque, vive la vie qui est un métier à risque, mais pas sur le dos des autres. Et les rodéos urbains, excusez-moi, ça se fait sur le dos des autres, ça se fait sur des gens qui n'ont rien demandé, qui passent avec leur poussette en voiture, qui passent en famille, les voitures, et qui se font renverser, qui se font écrabouiller par ces merveilleux rebelles, vous rigolez, sur leur drôle de machine. Alors vraiment, allez, raison gardée, et pensez aux enfants renversés lors des rodéos urbains, c'est un dommage collatéral, et c'est pas forcément provoqué par la police. Alors, allez, doucement les basses, allez, un tout petit peu de pudeur et de tact. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est très intéressant aussi, on parlait de Davos un peu plus tôt. Eh bien, il y avait à Davos, tout le monde est là, vous savez, tout le monde, tout ce qui compte est là, voilà, tout ce qui est bankable est là. Eh bien, c'est intéressant l'inflation. On parle tout le temps de l'inflation, d'où vient l'inflation, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et évidemment, tout vient aujourd'hui, la hausse des prix, la hausse de l'Ukraine, de la guerre, je veux dire russo-ukrainienne, de l'invasion des Russes en Ukraine, tout vient de là. Et ça a été répété par qui? Rien de moins que le gouvernement de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit très exactement: l'inflation causée par le conflit en Ukraine, dit le gouverneur de la France de France, c'est le prix à payer pour défendre nos valeurs. Je répète, auditeurs de Sud Radio, le prix à payer pour défendre nos valeurs. Ça veut dire que selon lui, si l'huile augmente, si les produits de première nécessité augmentent, si le fioul augmente, si tout augmente, eh bien, il faut le supporter, c'est pour défendre nos valeurs. Évidemment, on le supporte beaucoup mieux à 30 000 € par mois qu'à 1 500 € par mois. Mais qu'est-ce que vous voulez, faut souffrir, faut pas exagérer. Et voilà, c'est quand même absolument formidable. Ça passe crème parce que, évidemment, le genre de l'inflation, c'est comme la pluie, Ça vient comme ça, on ne sait pas où ça vient. Eh bien, heureusement, il y a quand même des économistes qui répondent, et qui disent, écoutez,
il ne faut pas oublier ceci. Voilà. Et il dit ceci, Marc Toiti, je le cite, le problème c'était 2021. On s'apercevait que le Covid, ce n'était pas la fin du monde, mais les banques centrales et les États continuaient leur déni de réalité. L'inflation au troisième trimestre est à 7,5%, l'inflation de la zone euro. Le travail d'une banque centrale, ce n'est pas de financer la dette publique, ce n'est pas de faire plaisir au gouvernement ou au marché. Plus on tarde à agir, plus la réalité va faire mal. Les chèques, ça alimente l'inflation. Et oui, ça a été ça. Les États et les banques centrales ont continué la planche à billets, mais oui, allez, qu'importe le Covid, qu'importe la russo-ukrainie, pourvu qu'on ait l'ivresse de la distribution et de la planche à billets. Voilà. Alors évidemment, on distribue des chèques et l'inflation. Eh bien, écoutez, avant l'Ukraine et avant la Russie-Ukraine, elle vient de là, l'inflation. C'est bien de le rappeler. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On va pas accabler Damien Abad, qui a déjà suffisamment des problèmes. Mais Damien Abad, c'est devenu le comprimé chauffé à blanc de comment on élimine quelqu'un tout en le flattant. C'est-à-dire, c'est la parabole presque biblique du on lâche, on lâche, on lâche. Comment ça se passe ? 3 actes, effectivement. D'abord, premier acte, je rappelle que Damien Abad était l'ancien président des députés LR, porte-parole, enfin le représentant des LR pendant des années. Et voici un petit florilège de ce que disait Damien Abad visant Emmanuel Macron et le macronisme. Écoutez, ça vaut son pesant. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, donc on va continuer de le faire. Comment vous prenez cette déclaration choc d'Emmanuel Macron ? Je trouve cela d'un populisme froid, calculateur, qui montre que le président de la République a fait une rechute, alors qu'il avait fait une émission télévisée il y a quelques jours pour dire qu'il aimait les Français et qu'il ne voulait plus ces petites phrases. Mais la vérité, c'est que le naturel revient au galop. La vérité, c'est que le président de la République, il propose aux Français avec ce budget un jeu concours qui s'appelle « Qui veut gagner des milliards ». La réalité, c'est quoi ? C'est qu'il utilise le chéquier de la France à des fins électorales. Et surtout, dénoncer la supercherie d'Emmanuel Macron entre d'un côté les paroles et de l'autre les actes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je dis que souvent l'emballage est de droite, mais que dans la réalité, le produit est de gauche. Eh bien voilà. Vous avez vu, hein, les punchlines, il est bon, hein, Damien Abad, dans les punchlines. Il y va, là, et, attention, il fait pas de quartier, etc. Et puis, d'un coup, eh bien, il change de braquet. Il prend ses distances avec LR, il dit, je veux voir ce que je vais faire, je ne sais pas encore, etc. Et, attention, alléluia, alléluia, Saint Paul sur le chemin de Damas, il devient ministre. Il devient ministre de la solidarité, des solidarités et du handicap dans le tout gouvernement Macron. Voilà, donc Damien Abad, très bien, il est ministre, mais tout ce qu'il a dit sur Macron pendant des années, et des mois, eh ben écoutez, oui, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, donc voilà. Le voilà ministre. Et on arrive au 3e acte. Eh ben, le 3e acte, on sait, ce sont les accusations de viol visant le nouveau ministre des Solidarités. Eh bien, comme par hasard, ça sort dans Mediapart le lendemain de la formation du gouvernement. Le lendemain. C'est un hasard. Ça n'existait pas avant, voilà. Donc, tout de suite, Damien Abad, voilà. Et alors, effectivement, aujourd'hui, il dit, il n'y a pas question que ça démissionne, etc. Mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que, voilà, chef des opposants à LR pendant 5 ans, on le neutralise en faisant ministre, et s'il commence un peu à vouloir bouger, à vouloir se manifester, à vouloir avoir une marge de manœuvre, vous savez, eh ben on sort cette affaire de viol présumé. Je rappelle que Damien Abad est sous la présomption d'innocence, puisqu'une des affaires, une plainte, il y a une plaignante, l'affaire a été classée. Voilà, alors on ne parle pas de cela, mais c'est très intéressant, vous voyez, auditeur de Sud Radio, chimiquement pur, comment on fait ? En 3 actes, Damien Abad est neutralisé. Ben ça se passe comme ça, c'est normal, c'est la morale. Peut-être pas la morale, mais c'est la politique. Et on se retrouve dans un instant pour parler de la nation. On a parlé du mondialisme et de Davos pendant longtemps, on va parler cette fois de la nation avec Bernard Bourdin.